soir. Bonsoir. Si vous restez dans le public, je considère que vous êtes dans le public et vous n'êtes pas conseillé ce soir. Si vous voulez être conseillé, vous vous mettez autour de la table. On est présent. Non, vous n'êtes pas présent. Vous êtes dans le public au fond. Si vous voulez être conseillé, vous allez autour de la table et vous restez. Là, vous êtes dans le public. Je considère que vous n'êtes pas ici en tant que conseiller. Je vous porterai absent. Non, ça, c'est pas possible. Si. Je suis chargée de la bonne gestion, de réguler les choses. Si vous restez là-bas, là c'est le public, ici c'est les conseillers. Donc vous avez le choix. Soit vous restez là-bas, vous assistez simplement au conseil. Soit vous êtes là et vous vous taisez. Soit vous êtes là et vous pourrez parler. C'est le choix. Si je suis dans un lieu public, je me tairai si je veux. Non. Je suis conseiller, Non. titre que toi ici. Pas du tout. Moi je suis maire. Vous êtes Oui, conseiller. je sais que tu me l'as. Alors soit vous venez là, soit vous vous taisez. C'est tout. Non, désolé. Eh bien je ne prendrai pas en compte vos informations. Mais à ce moment-là, vous savez qu'il y a des distances à respecter pour le public et tout. Alors, Non, il n'y a pas de distance à respecter. sinon, moi, je suis dans le public. Si madame le maire ne veut pas accepter, c'est pas la peine qu'on reste à la réunion. Voilà. Mais vous pouvez partir, vous êtes libre de partir. Pas de souci. Par politesse, Oui. il y a une table. Par politesse, tu tournes le dos. Non, moi on me filme, il n'y a pas de souci. On me filme, on me voit de tous les côtés, de profil, de dos, on me voit partout. Il n'y a pas de problème. Alors, je ne vais pas le répéter 50 000 fois. Il y a quand même une éducation, une politesse. Vous assistez, vous vous asseyez, vous ne voulez pas, vous restez dans le public, mais vous vous taisez, tout simplement. Bon, pour moi, la réunion est terminée. Et bien, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Bonne soirée. Donc, on va commencer. On est 1, 2, 3, 4, 5 présents. C'est pas tout à fait. Enfin, Carré, non, j'ai parlé. Donc, je vous laisse encore la possibilité de venir. Oui, mais je vais venir. Et puis venez de suite parce qu'on commence. Ok. J'ai entendu les cloches, il est 21h. J'ai 21h.
Bon, je vous remercie d'être venu ce soir. Donc, j'ai le pouvoir de Karine Pratt qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente. Avant de commencer à lire la séance du 8 novembre 2012, je tenais à vous dire que lors de cette séance-là, le soir, quand tout le monde est parti, bon, moi je pars un peu plus tard parce que le temps de tout fermer, etc., j'ai eu Monsieur Pujol, pour ne pas le nommer, qui est venu me voir et qui s'est plaint parce qu'il s'était fait agresser verbalement à la sortie par Nounou Bordenave. Alors je trouve ça inadmissible d'abord d'agresser une personne verbalement, une personne âgée, qui ne peut pas se défendre et qui ça lui tomber dessus comme ça. Il a le droit de participer au conseil municipal, pas de souci, c'est la liberté. Donc j'espère que cet incident ne va pas se renouveler. Donc ce serait bien que Mme Bordenave s'excuse auprès de M. Pujol. Si je peux dire un mot, c'est lui qui m'a agressé, c'est pas moi qui l'ai agressé, je regrette. Non, Je ne parlais pas à M. Pujol. Je ne vous entends pas. Oui, d'accord. La séance est démarrée. Non, mais ça, c'est pas un problème qui est intéressant, ça, c'est ici. Si, parce que c'est à la sortie, et je suis désolée. Si Tout le monde a le droit de si venir, mais personne n'a le droit de se faire insulter. Voilà. Surtout les personnes âgées. Je tenais à le dire, et je voudrais que cet incident ne se renouvelle pas. Ouais. Alors, je vous distribue la séance du 8 novembre. Si Mme Leleu peut le dire, enfin, vous êtes toujours secrétaire de séance. A priori, oui. D'accord. Donc on va essayer de parler fort pour prendre le son, je vous le rappelle. Je vais faire le nécessaire parce que je suis très enrhumée. On vous écoute. Donc, séance du 8 novembre 2012. Madame le maire déclare la séance ouverte et demande à Geneviève Leleu de lire le compte rendu de la séance du 28 août 2012. Après lecture, Madame le maire demande s'il y a des remarques. Personne ne répondant, elle informe qu'elle doit apporter quelques précisions qu'elle énonce et qui sont à noter au compte rendu. Celui-ci, finalisé, sera signé à la fin de la séance. Madame le maire lit ensuite le compte rendu de la séance du 8 octobre 2012, qui sera lui aussi signé en fin de séance. Madame le maire aborde l'ordre du jour. Investissement 2013. Patrick Galli demande pourquoi il n'y a pas eu de réunion de la commission travaux pour discuter de ces investissements. Madame le maire lui répond que cette réunion a bien eu lieu, qu'il y a eu un couac à propos de sa participation. André Bordenave annonce ensuite les différents projets que les conseillers municipaux ont élaborés. La traversée du village. Où en est Madame le maire sur l'avancement de ses travaux? Changer les fenêtres de l'école. Il y aurait 5 fenêtres à changer. Création d'un columbarium. Est-ce que la communauté de communes participe toujours comme cela avait été envisagé en 2007? Madame le maire répond qu'elle ne le sait pas. À ce propos, Geneviève Leleu lui annonce qu'elle a pris contact avec les entrepreneurs, marbriers de la région, qu'elle s'est basée sur ce qui avait été fait à Capens, en sachant qu'au Façon de la Lézate, de tels travaux avaient été entrepris. Pour un columbarium de 9 cases, ce qui correspond à la capacité de Saint-Martin, ainsi que la création d'un petit espace cinéraire, il faudrait envisager une dépense de l'ordre de 4 500 à 7 000 euros pour une ossature en granit du Tarn, les portes de cases en granit rose de Bretagne, les portes étant tenues par des charnières et ensuite scellées avec du silicone. Madame le maire fait remarquer que la commune ne dispose pas de caveau municipal. Geneviève Leleu propose d'insérer cette construction avec le columbarium et donc de demander un devis.
André Bordenave reprend alors la liste des différents travaux envisagés, les travaux de la nouvelle poste et les murettes pour les poubelles en campagne, ainsi que trouver une solution pour les sacs jaunes dans le village. Tous ces travaux étant envisagés, bien sûr, en tenant compte des possibilités financières de la commune. Madame le maire lui répond qu'il faudra certainement faire des choix, également en fonction des priorités. Concernant la traversée du village, Madame le maire informe qu'aucune subvention pour l'instant n'est demandée, ce dossier étant complexe du fait que le comité technique départemental est décisionnaire des mesures envisagées. Le devis pour des feux rouges se monte à 21 105,30 €, coffre et électricité. De plus, ces feux demandent un entretien et donc génèrent des charges pour la commune. Toutefois, les propositions concernant un plateau devant l'école, un dos d'âne devant la salle des fêtes et un plateau à la sortie du village ont reçu l'agrément du comité technique. Donc, il serait possible de demander des subventions puisque nous avons deux devis, à savoir Colas, hors taxe, 13 526 € et l'attrait, 19 080 €. Le devis de la Colas est adopté et toutes les subventions peuvent être demandées. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Concernant la cour de l'école, beaucoup de questions se posent par rapport à l'arbre de la liberté planté en son temps par les enseignants d'une part, et d'autre part par rapport au toboggan qui n'est plus aux normes. L'arbre devenant trop imposant et ses racines détruisant le sol de l'école, il devient nécessaire de l'enlever. Un devis de 250 € hors taxe est présenté par l'entreprise de Viviès, Espace Vert, d'Escos. Le toboggan devenant lui aussi dangereux doit être enlevé. Par conséquent, tous les devis de goudronnage de la cour ne tenant pas compte de cet espace ainsi libéré doivent être revus. André Bordenave se charge de produire un devis en enrobé pour cette cour, en laissant une plate-bande d'environ 1 mètre de large tout le long du mur, afin de laisser aux enseignants la possibilité de jardiner avec les enfants. De plus, les conseillers demandent qu'une aire de jeu soit mise à disposition des enfants. Les devis doivent être demandés. Concernant les fenêtres de l'école, André Bordenave propose un devis de 3 000 € pour des fenêtres double vitrage en PVC blanc. Concernant les travaux de la nouvelle poste, Madame le maire devait prendre en son temps contact avec la PAV afin de déterminer les obligations de ce local en matière de normes d'un établissement recevant du public. Madame le maire dit qu'elle ne s'en est pas occupée et qu'elle reprend le dossier. Concernant les murettes des poubelles, les travaux sont toujours prévus dans le budget, mais Alain Marchand n'a pas eu le temps de s'en occuper. D'autres priorités sont passées avant ces travaux. Dotation d'équipement des territoires ruraux 2013, travaux d'aménagement de sécurité de traverse du village. Madame le maire présente au conseil municipal un devis de travaux pour la sécurisation de la traverse du village. Le montant de ce devis s'élève à 13 520 € hors taxe. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte ce devis et, afin de pouvoir financer les travaux, décide de demander une aide financière à l'État sous forme de subvention DETR. Investissement 2013. Demande de subvention au Conseil général de l'Ariège. Après présentation de devis par Madame le maire, le Conseil municipal décide pour l'année 2013 de faire les dépenses d'investissement suivantes. Travaux d'aménagement de la sécurisation traverse du village, 13 520 € hors taxe. Afin de pouvoir les financer, il décide de demander au Conseil général de l'Ariège une subvention dans le cadre du Fonds départemental d'action locale. Investissement 2013, demande de subvention au Conseil régional Midi-Pyrénées. Après présentation de devis par Madame le maire, le Conseil municipal décide pour l'année 2013 de faire les dépenses d'investissement suivantes. Travaux d'aménagement de la sécurisation traverse du village, 13 520 € hors taxe. Afin de pouvoir les financer, il décide de demander au Conseil régional Midi-Pyrénées une subvention dans le cadre du Fonds régional d'intervention. Travaux d'aménagement de la sécurisation de la traverse du village. Demande de subvention au titre des amendes de police. Madame le maire présente un devis pour les travaux d'aménagement de la sécurisation de la traverse du village. Le montant de ce devis s'élève à 13 520 € hors taxe. Après l'exposé de Madame le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ces travaux et demande au conseil général de l'Ariège une subvention au titre des amendes de police. Augmentation et virement de crédit.
Madame le maire informe le conseil municipal de l'institution du fonds départemental de péréquation des ressources intercommunales et communales et du fait que la commune de Saint-Martin-d'Oyde est à la fois contributrice et bénéficiaire de ce fonds de la façon suivante: bénéficiaire pour 1 715 €, contributrice pour 234 €. Afin de pouvoir reverser ces 234 € qui n'ont pas été prévus au budget, le conseil municipal décide les augmentations de crédits suivantes. Fonctionnement. Recettes. Compte 7325, chapitre 73, plus 1 715 €. Dépenses. Compte 73 925, chapitre 014, 234 €. Compte 022, chapitre 022, plus 1481 €. Adopté avec 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. C'est ce que j'ai fait avec vous. Oui, non, mais Je continue. J'attends que on vous écoute. En fait, pas Demande de subvention auprès de la CNARCL dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Madame le maire rappelle au conseil municipal que la prévention des risques professionnels entre dans les obligations légales des employeurs du secteur public territorial. À ce titre, le Fonds national de prévention de la CNRACL a été créé pour soutenir les actions entreprises dans ce domaine, grâce notamment à la mise en place de démarches de prévention. Madame le maire propose au conseil municipal la réalisation d'une démarche de prévention sur le thème de l'évaluation des risques professionnels. Le budget prévisionnel est estimé entre 4 000 et 5 000 €, représentant le temps mobilisé par l'ensemble des acteurs autour de la démarche. Après en avoir délibéré, le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-d'Oyde approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l'évaluation des risques professionnels et décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des dépôts, gestionnaire du Fonds national de la prévention de la CNRACL. CNRACL étant la Caisse nationale de retraite. Adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. Action sociale au bénéfice des agents, adhésion au CNAS, Centre national d'action sociale. Madame le maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations sociales pour le personnel de la collectivité. Considérant les articles suivants. Article 70 de la loi numéro 2007-209 du 19 février relative à la fonction publique territoriale, selon lequel l'Assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que des modalités de leur mise en œuvre. Article 71 de la loi 2007-209 du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale, qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixées par le Code général des collectivités territoriales, en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes. Article 5 de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales, régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d'une action sociale de qualité et répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget. Après avoir approfondi l'offre du CNAS, Madame le maire fait part à l'Assemblée de l'existence du Comité national d'action sociale
pour le personnel des comités territoriaux. Association loi 1901 à but non lucratif. Créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 10 bis, Parc Ariane, bâtiment Galaxie, 78 284, Guyancourt, CEDEX. En retenant que le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et leurs familles, à cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations. Aides, secours, frais sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction, voire liste exhaustive fixée dans le règlement des prestations modalités pratiques. Il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Madame le maire donne lecture à l'Assemblée du règlement les prestations modalités pratiques du CNAS, fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions d'attribution et leurs montants. Après en avoir délibéré, et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se doter d'un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l'attractivité de la collectivité. Le conseil municipal décide de mettre en place une action sociale en faveur du personnel adhérent au CNAS en compter du 1er janvier 2013 et autorise en conséquence Madame le maire à signer la convention d'adhésion au CNAS. De verser au CNAS une cotisation égale au nombre d'agents de l'année par la cotisation moyenne N-1. La cotisation moyenne N-1 étant égale au compte administratif N-1 multiplié par 0,86%, divisé par l'effectif au 1er janvier N-1, date d'effet de l'adhésion. La première année d'adhésion, la cotisation est calculée sur la base de l'effectif, date d'effet d'adhésion, multiplié par la cotisation plancher. De désigner quelqu'un pour le membre du conseil municipal en qualité de délégué, élu notamment pour participer à l'assemblée annuelle du CNAS. Le vote n'a pas lieu, car Madame Leleu, approuvée par une majorité de conseillers présents, demande à ce que la commission action sociale se réunisse pour en discuter et pouvoir voter plus tard en toute connaissance de cause. Là, j'ai oublié quelque chose. Madame le maire fixe la réunion de l'action sociale au 8 décembre à 14h. Ensuite, participation de la protection sociale des agents. Madame le maire informe le conseil municipal de la possibilité de participer à la protection sociale des agents. Après en avoir délibéré, le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-d'Oy décide que la collectivité participera à la protection sociale de ses agents dans le cadre de prévoyance à compter du 1er janvier 2013. La participation brute mensuelle s'élèvera à euros par agent, X euros, le vote n'ayant pas eu lieu puisque on devait se réunir le 8 décembre à 14h. Questions diverses. Assemblée générale du comité d'animation 2013. André Bordenave propose la date du vendredi 23 novembre 2012. Madame le maire lui dit que c'est pour 2013 et donc propose un jour de janvier 2013. Cependant, cela semble un peu tard pour relancer ce comité. Il est donc convenu que l'AG du comité d'animation se déroulera le vendredi 30 novembre 2012 à 21h. André Bordenave demande également qu'une somme soit mise à la disposition du comité en fonction des dépenses des années précédentes. Il semblerait que la somme de 4 000 € soit acceptée. Appartement de l'école. Madame le maire donne une facture de forêt de l'ordre de 450 € pour les travaux de réfection de cet appartement. André Bordenave intervient en disant que ce n'était pas ce qui avait été convenu, puisque seuls 3 carrelages étaient à changer et qu'Alain Marchand devait s'en charger. Madame le maire lui répond que les dégâts étaient beaucoup plus importants et que si les travaux avaient été bien faits à l'origine, on n'en serait pas là. Si c'est le cas, lui répond André Bordenave, il faut faire jouer la garantie décennale. Il faut donc voir les peintures et Alain Marchand va s'en charger, uniquement les moisissures. Ainsi, ce logement pourra-t-il être remis à la location et pourra-t-il faire rentrer les loyers. Travaux d'isolation du porche. Madame le maire lit la lettre de Madame Chemouli. Monsieur Bordenave propose de se rendre dans l'appartement pour envisager les travaux d'isolation à partir de l'intérieur de l'appartement, car par l'extérieur, cela paraît complexe et onéreux. Madame le maire accepte que Monsieur Bordenave s'en charge. Isolation porte-mairie. Des boudins de porte sont apposés pour éviter tous les courants d'air. Arbres, écoles et cimetières.
Un cyprès dans l'allée centrale menace de tomber et devient donc dangereux. Pour le couper, Madame le maire a un devis de 450 €. On lui demande de refaire faire ce devis, en incluant l'arbre de l'école puisque celui-ci est aussi à enlever. Saint-Anastase 2013. Le premier week-end du mois de mai. Cette année, présence de Monseigneur l'évêque, messe le samedi à 18 h et non le dimanche. L'organisation de cet événement sera vue en son temps. Dimanche 11 novembre. Tout est organisé puisque Madame le maire n'a pas eu le choix de l'horaire de la messe. Les conseillers conviennent d'un goûter plutôt que d'un apéritif, vu l'heure de la cérémonie. Madame le maire demande que les conseillers apportent thermos d'eau chaude ou café, et après moult réflexions, convient d'acheter une cafetière. Invitation à l'Assemblée générale du foyer rural. Madame le maire informe que tous les conseillers municipaux sont invités gracieusement à l'AG et au repas du foyer rural. Elle demande simplement de donner une réponse positive ou négative avant le 28 novembre 2012. Les chemins. Les conseillers municipaux demandent l'annulation des délibérations concernant les affaires en cours, et notamment ce qui est pendant devant le tribunal administratif. Madame le maire répond que non, ce n'est pas possible. André Bordenave et Roselyne Allard lui disent qu'une telle annulation a pu avoir lieu concernant le Santana. Madame le maire répond que c'est une obsession de toujours revenir sur le Santana quand on parle des chemins. Les conseillers demandent alors qu'il y ait un vote. Bien sûr, répond Madame le maire, ce sont tous des marionnettes qui sont bien formatées pour demander un vote. Et confirme sa volonté de ne pas remettre ces délibérations en cause, et donc n'accepte pas que les conseillers votent, bien que 6 conseillers lèvent le doigt en demandant le vote. C'est non, parce que c'est non, il y a déjà des actions partielles de ces délibérations qui sont faites. Il est donc hors de question de revenir dessus. André Bordenave lui dit alors qu'il sait ce qu'il lui reste à faire. Eh bien faites, lui répond Madame le maire. Plus rien n'est tout à l'ordre du jour, la séance est levée. Vous voulez aborder? Ouais. Je l'ai dit. Vous avez des petites remarques? Vous avez des remarques? Non? C'est moi qui ne signerai pas, parce qu'on n'est pas les marionnettes, déjà. Ah, ça c'est D'accord. convenu, hein. Voilà. Nous aussi, ici, vous qui avez écrit, alors. Oui, parce que. Désolé. Il y a une marionnette ici, elle est bien bout de table. Hein. Moi, je veux dire, Vous êtes pas moi, je ne le signer. signerai pas, voilà. Je vous dis, je ne signerai pas. Vous êtes libre. Justement. Alors moi j'ai des petites remarques, mais pas beaucoup. Hein. Alors, avant que vous soyez désigné secrétaire de séance, donc tout le monde est entré, j'aimerais qu'on mette, avant de s'installer, M. Bordenave demande à Mme le maire si celle-ci reste à la même place que le conseil précédent. Mme le maire répond que oui, cela est mieux pour des raisons techniques et qu'elle avait bougé la table. M. Bordenave, suivi de Mme Allard et de M. Friel, décide alors de s'installer dans le public plutôt qu'autour de la table. Voilà, ça, je souhaiterais qu'on le rajoute parce que ça a été fait. Après, juste le premier paragraphe, après compte rendu, Madame Le précise quand même qu'elle fait des résumés succincts, que cela est très enfantin de tout mettre, mais Madame Le Maire précise à son tour que tout, entièrement tout, doit être inscrit. Vous vous souvenez? Oui. Voilà, on le rajoute. Après, quand tous ces travaux est envisagés, etc., juste après priorité, avant concernant la traversée du village, M. Bordenave demande s'il ne serait pas temps de s'occuper des subventions et M. Galli demande à son tour si on n'avait pas déjà demandé des subventions pour la traversée du village. Voilà, la question a été posée. J'ai répondu qu'il rien n'avait été demandé. Je l'avais mis au tout début de paragraphe. Concernant la traversée du village, Madame le maire informe qu'aucune subvention pour l'instant mais on m'avait posé demandée. la question. Ce dossier étant complexe du fait que le comité technique, on m'avait posé la question, donc c'est pour ça. C'est juste avant ça. C'est avant. M. Bordenave demande s'il ne serait pas temps de s'occuper des subventions. M. Galli demande à son tour si on n'avait pas déjà demandé les subventions pour la traversée du village. Madame le maire informe qu'aucune subvention pour l'instant n'a été demandée. Voilà, c'est la suite. Après, par rapport à l'arbre,
juste après Escos, là, espace vert, Escos. Là, j'ai rajouté, Madame Leleu demande si la maîtresse est au courant pour l'arbre et s'il serait possible qu'elle en plante un autre. Madame le maire lui répond qu'elle en a discuté avec elle et que le reste est possible. Vous vous souvenez? Après, juste avant la fin du paragraphe, avant concernant les fenêtres, il y a M. Raclot qui évoque peut-être une pergola pour pallier au manque d'ombre dans la cour s'il n'y a plus d'arbre. La proposition pour enlever l'arbre est adoptée à l'unanimité, même si M. Bordelin explique que cela le gêne, mais puisqu'il faut le faire, on le fait. Je crois qu'ils étaient abstenus, mais non, après il avait dit ok. Enfin, moi je l'ai compris comme ça. Parce qu'il fallait le. Même si c'est dommage, la raison l'emporte sur. Monsieur Rico, vous avez parlé de là. Donc, oui, pour l'histoire de la demande de subvention auprès de la CNRACL, donc il y avait 8 voix pour, 8 voix contre, une abstention, donc j'aimerais mettre le nom à côté, c'était M. Bordelin, qui s'est abstenu. Après là, en toute connaissance de cause, pas de chose. Le vote n'a pas lieu, patati patata, on verra plus tard en toute connaissance de cause, la chose. Et après, bon, je sais que entre parenthèses, j'en ai fait mis en plus le 8 décembre 2012 à 14h, mais ça vous l'avez rajouté. Pareil, entre pages, connaissance de cause. Une facture de forêt, il faut mieux mettre entreprise de forêt parce qu'on ne sait pas si c'est un particulier ou un professionnel, donc entreprise de forêt. Travaux d'isolation Porsche, bon, nous, il faudrait qu'on avait fixé la réunion le 1er décembre pour faire le point à 14h. C'est les travaux, vous n'en faites pas partie. Là, c'est pareil, je crois qu'André a dit qu'il irait d'abord. Oui, mais c'est ça, il y a été d'abord. Et il devait faire le compte rendu et ensuite j'ai le devis. Et bon, après la réunion, enfin, ce jour-là, on a fixé la réunion. Et bon, la réunion a été après, n'a pas eu lieu parce que bon, il y a eu. Enfin, M. Bordelin n'avait pas trouvé bien. Enfin, j'ai pas le mot adéquat, mais que cette réunion ait lieu après. Mais il m'a donné la veille les devis concernant ces travaux. Alors, pour Saint-Anastase 2013, alors l'horaire, maintenant, c'est plus 18h, c'est 17h30. Voilà, c'est beaucoup plus juste. Et j'avais précisé que je demandais à tous les conseillers d'être présents, de retenir cette date, parce que quand on reçoit un invité, il faut être présent. Quel que soit l'invité d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout. Moi, je peux déjà vous dire que le premier week-end du mois de mai, j'ai déjà des engagements. Oui, non, mais après, après, je ne serai pas là. Non, mais je vous le dis tout de suite. très bien. Justement parce que ça arrive très vite, j'ai déjà des engagements. Bon, on va commencer l'ordre du jour avec les procédures. Alors, je demande à M. Bill de quitter la salle juste pour ce point-là. Il reviendra après.
Nous en avions déjà parlé. Il y a des procédures au tribunal administratif d'indignation d'un avocat. Je voulais savoir où était votre avancée sur ça. Sur quel dossier? Les deux. Monsieur Lille et sur les dossiers de l'enquête publique. Monsieur Friet, je vous demande. Non, moi je vote. Non. Aussi, je n'ai pas varié en fait. Hein. Comment? Je n'ai pas varié, donc je serai contre aussi. Parce que la commune, devant le tribunal, ce serait quand même souhaitable de... Et bien oui, mais on a déjà expliqué qu'on considérait que ça n'était pas dans les intérêts de la commune. On n'a pas eu accès au dossier. Et vous avez vu le dossier pour vous? Hein? Le dossier, il a été vu et revu par tout le monde. Non, on n'en a pas parlé en conseil municipal. Vous avez refusé d'inscrire à l'ordre du jour. À plusieurs Pour reprises, annuler la délibération, oui. Mais à plusieurs reprises, on n'a pas évoqué le détail du dossier. De toute façon, il faut bien que quelqu'un réponde aux attaques. Oui, mais la partie adverse n'a pas elle-même d'avocat, donc pourquoi nous devons avoir un avocat, d'une part. Alors, la partie adverse, M. Lille a un avocat, quand même. Ça, c'est une vraie procédure. Bon, moi, je sais que pour aller au tribunal administratif, on n'a pas besoin d'avocat. Écoutez, M. Lille a pris pour les livres. Tout à fait. Donc, je vais jouer le rôle d'avocat. Voilà, puisque la mairie est libre, on peut ne pas envisager de dépenses supplémentaires. C'est tout ce que je veux dire. D'accord. C'est tout. Maintenant, ce qui me concerne, je ne suis pas une marionnette, j'ai un libre arbitre et j'entends qu'on me respecte. Je suis heureuse de l'entendre. Je ne suis pas actionnée par un quelconque marionnettiste. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, bon, je rejoins un petit peu Roselyne Allard, en ce sens que pour moi, le dossier des chemins est encore trop opaque. On n'arrive pas à avoir quelque chose de précis et de clair. Lisez-le. Ben, je peux bien le lire, mais enfin, il faudra 8 jours pour comprendre. Hein. Mais... Alors, bon, de toute façon... depuis 2011, on est en 2012. L'enquête a été en 2010, donc il y a eu 2 ans pour comprendre. Il y a un mémoire qui a été déposé, on n'en a pas eu connaissance officiellement par le conseil municipal. Ils ont déposé le mémoire, il faut répondre. Hein. Oui, oui. Bon, donc il n'y a pas d'avocat. Non. Donc je joue le rôle d'avocat. Tout à fait. Très bien. Donc, avoir moi, c'est connaissance du mémoire. Oui. Donc, en plus, on voudrait avoir connaissance du mémoire. Oui, c'est tout à fait possible. Mais puisque vous constituez avocate, non, je me constitue non, mais pas, je ne suis pas vous allez défendre la mairie. Pourquoi ne pas répondre aux différentes procédures en tenant compte des éléments que les conseillers municipaux peuvent vous donner aussi? Vous n'êtes pas toute seule pour faire la réponse aux procédures en cours. Vous avez des conseillers auprès de qui vous pouvez éventuellement... Mais j'aimerais avoir des conseillers objectifs. Objectifs. Dites plutôt de votre avis. Non, pas de mon avis. Non, pas de mon avis. Non, ça ne marche pas chez moi. J'ai dit objectif, c'est-à-dire qu'on pense d'une façon neutre. Objectivement. Voilà. C'est tout. Je pense que chacun a sa vérité, non? Je ne sais pas si vous pouvez commencer à avoir la vôtre, c'est la même chose. Sur le fait, sur le terrain, enfin, je sais pas, aller voir les chemins sur le terrain déjà. Qui est allé les voir tous sur le terrain? Comment ils sont? Non, mais... On peut marcher dessus? On peut rouler dessus? C'est praticable, oui. Est-ce qu'on parle des... C'est praticable? On ne parle pas des mêmes chemins alors? On ne parle pas tous des machins, alors. On ne parle pas du chemin qui concerne le Lille, alors. Mais monsieur Lille, c'est pas pareil, ça. Ah, bah, enfin, c'est pas... si, vous demandez un avocat, je crois. Oui, non, mais voilà. Non, mais par rapport... Non, attendez. Oui, il y a 2 cas. Mais, le chemin dont vous parlez de monsieur Lille, c'est dans une procédure différente que la procédure de l'enquête publique. Oui.
Non, mais on Donc, parle- que on le parle chemin de de M. Lee soit praticable, totalement. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, vraiment, il n'y a pas photo. Je vous parle des autres, ceux qui ont fait l'objet de l'enquête publique. D'accord. Vous êtes allé les voir, oui, ceux-là? j'étais allé voir, oui, j'étais sur le terrain. Après, praticables, tout le monde, ils ne sont pas praticables en voiture, non. Mais, est-ce que c'est un intérêt de les faire pratiquer en voiture? Ah, même à pied. Hein. Enfin, pour passer sur ce chemin, il faut grimper dans les arbres. Enfin bon, peu importe. Donc, les trucs de mémoire, vous pourrez les regarder, pas de soucis. Bon, donc on est Enfin, après, on a plusieurs fois fait la demande d'avoir une commission sur les chemins, justement, pour éclaircir ce sujet. Ça n'a jamais eu lieu, donc on n'aura jamais vraiment notre avis tant que ça ne sera pas mis à plat. Ça fait bientôt 1 an qu'on a été élu, ça fait 1 an qu'on fait cette demande, ça a pas été, la demande n'a pas été exaucée. Oui, mais tous les documents sont disponibles. Les documents sont dégueux, oui. Vous êtes- Non, mais je pense qu'on peut faire une table ronde et vraiment mettre les choses à Sur la plat. table ronde, mais ça Avant n'empêche de pas, prendre quelques décisions. bon, de toute façon, bon, il n'y a pas d'avocat. Donc, comme ça, c'est gratuit. Je prends la place directement. Voilà. Bon. Voilà, mais on est d'accord. Oui. Très bien. On peut faire revenir Monsieur Liba.